Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto rose, mais pas rose Barbie, un rose portable, un rose un petit peu cuivré, un rose qui passe bien pour tous les jours, qui donne bonne mine. J'espère que ce petit make-up romantique vous plaira, c'est parti. Alors en premier, je prends ma base de teint Startup de teint d'Etam. Je vous le dis souvent, mais les produits Etam, ils ont un super rapport qualité-prix. Cette base-là, elle est pas sans silicone, donc faut pas utiliser tous les jours, mais de temps en temps, je la trouve vraiment bien. J'enchaîne avec la base Too Faced. Alors ça, c'est une astuce que je suis en train de tester en ce moment, qui est plutôt pas mal. C'est pour éviter, quand on a des lunettes, de trop déplacer le fond de teint en dessous. Ça marche pas à 100%, mais c'est quand même mieux. Donc là, je vous explique avec les lunettes. Ensuite, le fond de teint de Kat Von D. J'en mets 2 pressions, alors honnêtement, une, ça aurait suffi. Sur mon Beauty Blender, j'étais un peu généreuse. Et comme vous allez voir, il est légèrement trop clair pour moi. J'ai déjà pris un petit peu le soleil. Diladidadoum. Donc j'estompe, d'autant que, comme je vous l'ai dit, j'en ai pris un petit peu trop, mais c'est pas grave. J'enchaîne avec l'anti-cerne Double Wear d'Estée Lauder, et donc celui-ci, comme vous voyez, il arrive un petit peu au bout, mine de rien, ça fait un moment que je l'utilise, je le trouve vraiment bien, je le mets en triangle sous les yeux, il a un côté un petit peu orangé qui va bien finalement à ma peau qui a des sous-tons jaunes, et j'en fais un petit point lumière, l'arc de Cupidon, le nez, le menton. J'estompe pareil avec ma Beauty Blender. Et ensuite je passe au correcteur, le Full Cover de Make Up Forever, celui que j'utilise tout le temps, vous le savez maintenant. Donc je cache des petits boutons, des petites taches, c'est hyper efficace. Ensuite je poudre mon anti-cerne avec des météorites de Guerlain. Alors ça c'est une astuce que j'ai testée il y a pas longtemps, c'est plutôt pas mal franchement. Oups, j'ai mis le boule à côté. Parce que la poudre est très fine, donc ça ressemble un petit peu au prisme 4 couleurs de Givenchy que j'ai épuisé pour poudrer mon contour d'œil. Et c'est légèrement teinté rose, donc je trouve que c'est pas mal. Pour le teint, c'est la poudre multi-éclat de Clarins, qui est très fine aussi, qui pourrait servir tout à fait à l'anti-cerne, je l'utilise de temps en temps. Je mets de l'éclat minute huile confort de Clarins sur les lèvres, en guise de baume. Je les aime beaucoup ces huiles, je les trouve très mignonnes, même la journée, si je veux pas mettre de rouge à lèvres, je les utilise, j'aime beaucoup. C'est légèrement teinté, comme vous voyez, très léger. J'enchaîne avec le bronzer de Givenchy qui est trop canon, je sais, mais faut se décider à utiliser les choses, sinon c'est trop bête. Il est pas trop pigmenté dans le sens où je pense qu'on peut pas vraiment se tromper finalement en l'utilisant. Donc oui, là je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié d'estomper mes petites corrections au full cover. Du coup j'essaie d'estomper ça. J'en ai encore oublié de ce côté-là du coup d'ailleurs. Catastrophe. Donc là je mets mon bronzer en 3 sur le haut du front, le creux des joues et la mâchoire. Je prends ma palette Smashbox de contouring, comme vous voyez, qui arrive au bout, avec la couleur la plus foncée et la moins chaude pour faire vraiment, vous avez l'habitude maintenant, mais mon petit contouring en creusant les joues. Je fais un trait et ensuite j'estompe du bas vers le haut toujours, pas l'inverse, parce qu'on cherche à faire une ombre naturelle. Si on descend trop bas, ça va faire relativement bizarre, donc... Je passe également sous le menton pour estomper un petit peu le double menton. Et ensuite je prends la couleur claire pour nettoyer un petit peu. Vous voyez, je passe en dessous. Ça va accentuer un petit peu le contouring et faire plus propre. Je passe sur le nez, l'arête, le front, le menton, au niveau des tempes et également là où il y aura mon highlighter juste au-dessus des joues. Ensuite un petit coup de blush avec une palette Makeup Revolution que j'adore parce que c'est des blushs qui sont très lumineux, presque des highlighters. Donc hop, un petit coup et tout de suite ça rehausse le teint. Vous voyez ou pas l'effet lumière un peu? Ça fait un petit glow, je les aime trop, je les trouve trop jolies ces palettes. C'est pareil, super rapport qualité-prix et c'est vendu chez Monoprix maintenant. Un petit coup sur le nez, ça c'est à cause d'Hélène, à chaque fois mon bloc de filles. La glow crème d'Herbe Orient, c'est mon nouveau geste beauté pour avoir un joli glow, donc je viens de mettre vraiment après toute ma poudre et je mets très délicatement parce qu'on cherche pas à déplacer ce qu'il y a en dessous. Je vais venir tapoter un petit peu là où je mettrai ensuite mon highlighter, mais on peut carrément se satisfaire de juste cette étape, niveau glow. Ce que vous allez voir, ça fait finalement très naturel, beaucoup plus naturel que de l'highlighter. Moi je m'en sers un peu en base, ça fait encore plus ressortir l'highlighter, vous allez voir. Donc pour l'highlighter, je prends la palette Moonchild d'Anastasia et la couleur Pink Heart qui est un highlighter froid avec des reflets rosés, autrement dit presque la même couleur que la glow crème d'Herbe Orient et je trouve ça trop mignon pour le printemps, c'est hyper frais. Vous voyez comment ça ressort de ouf parce que du coup il y a une base crème avec la glow crème, du coup ça accroche quoi. Je viens mettre également sous l'arcade sourcilière, en point lumière au coin interne de l'œil. Et on n'oublie pas l'arc de Cupidon. Donc là je m'attaque un petit peu aux sourcils, je les nettoie, je les brossouille et je vais venir les faire avec mon crayon Studio 10.
Donc ça permet d'avoir des sourcils un peu plus structurés que juste avec le mascara au final. Voilà, est-ce qu'on redessine vraiment une ligne, même si c'est léger, hein, c'est naturel, vous savez, moi c'est comme ça que je les aime. Mais j'aime bien faire ça de temps en temps. Je vous laisse observer comment je fais mes sourcils. Je suis pas une pro du sourcil, clairement. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Aujourd'hui donc, je veux de la structure mais pas trop foncée, assez naturelle. Du coup, je vais pas venir mettre un mascara coloré mais plutôt un fixateur transparent. Donc c'est l'atelier du sourcil qui fait ça. Celui-là, je l'ai depuis longtemps mais il dure vachement longtemps. Et je l'aime beaucoup. Passons aux yeux avec la palette Sleek Goodnight Sweetheart. Alors c'était une édition limitée, je sais pas si vous pouvez encore la trouver. Je vais utiliser des couleurs rosées, hein, un petit peu prunes aussi légèrement. Donc en premier, dans le coin externe, je vais venir mettre une couleur médiane, un petit peu caramel finalement. J'utilise beaucoup de caramel pour cet endroit-là. Je trouve que ça fonctionne très bien avec énormément de couleurs. Cette couleur-là, on l'estompe à fond. C'est vraiment pour faciliter ensuite le fondu des autres couleurs. Je fais également le ras de cils inférieur avec la même couleur. Alors vous voyez que j'ai un peu de chute parce que les fards Sleek ils sont pas très chers, mais voilà, c'est l'inconvénient. Il y a un petit peu de chute, mais c'est pas grave. On passe un petit coup de pinceau après et c'est fini. Du coup là j'accentue le creux avec un petit prune et un pinceau plus petit, fluffy toujours mais plus précis. Je fais mon petit V en coin externe et je rentre bien dans le pli, j'accentue. Ensuite encore je fonds tout ça avec le pinceau qui m'a servi à appliquer la première couleur. J'estompe. Et je rajoute le petit rose un peu plus léger sur l'extérieur de mon caramel. Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas. Désolée, cette palette Sleek est dégueu, mais elle est vieille, c'est la originale 594. Je sais pas si vous pouvez encore la trouver, mais elle est dingue. Je vais venir prendre ce magnifique rose au reflet rose gold que je vais humidifier avec le Fix Plus de MAC pour éviter les chutes et pour intensifier la couleur et le rendu lumière. Non mais regardez-moi ça. J'adore. Une fois que je l'ai appliqué, j'estompe bien pour que les couleurs se fondent relativement naturellement. Voilà ce que ça donne, donc c'est très rose gold finalement. Je vais venir faire le petit coin externe avec la couleur un peu prune qui m'a servi à accentuer mon creux. Donc je l'estompe un petit peu, et alors là je prends une palette bourgeois qui est trop belle, qui est donc avec des tons roses, mais je me souviens plus de son nom, j'essaierai de vous trouver ça et de vous le mettre en barre d'infos. Donc je prends la couleur centrale qui est pailletée en fait, et ça fait vraiment vraiment un beau point lumière en coin interne, j'adore ça. Non mais regardez, c'est joli non? Ensuite on passe au mascara, donc comme d'hab je me recourbe les cils avec mon recourbe-cils MAC qui est dégueulasse, vous n'avez rien vu. Et je vais mettre le mascara waterproof de Clarins qui est vraiment sur la fin là, faut absolument que j'en prenne un autre parce que ça commence à être compliqué. Je finis avec les lèvres, un rouge sans transfert Sephora, le numéro 13, qui est un très beau bois de rose. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il passe très bien. Il fait vraiment printanier, je pense qu'il doit aller à beaucoup de carnation. C'est une couleur qui est au final 2 tons au-dessus de mes lèvres à peu près. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Et là, je viens me souvenir que j'ai oublié de mettre mon petit crayon beige dans la muqueuse inférieure. C'est vraiment pas grand-chose, mais ça agrandit un petit peu le regard et ça fait plus frais. Du coup, lancé dans les crayons, je me suis dit, allez, je vais remettre un petit coup d'highlighter avec le crayon highlight sourcil, le Brow Light, je crois, de Zoeva. La touche finale, c'est ma petite brume anti-pollution Reine. Ça fait un moment maintenant que je l'utilise, ça descend pas très vite, hein, mine de rien, parce que le flacon est petit, et puis comme vous voyez, je suis généreuse. Résultat, un make-up rose, mais pas Barbie. Et voilà, la vidéo est finie, j'espère vraiment que ce petit make-up vous plaît, c'est très frais, très printanier. J'avais envie de vous faire quelque chose comme ça, de léger, délicat et romantique. Si le make-up vous plaît, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez des envies de make-up particulières, des couleurs ou des thèmes, je ne sais pas, pourquoi pas. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.